Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents donc, à cette conférence sur le thème de la BI au service de la santé. Donc, je me présente, je suis Thomas Leroy, directeur de l'activité pilotage au sein de la société ELAP. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le nom ELAP signifie éditeur de logiciels pour les administrations publiques. Nous sommes issus de la fusion de plusieurs sociétés spécialisées depuis 42 ans dans l'édition et l'intégration de logiciels à destination de 3 principaux secteurs, que sont les établissements de santé, les opérateurs de l'État et les collectivités territoriales. Quelques chiffres sur ELAP que je vous laisse découvrir, mais principalement, on équipe avec nos solutions un peu plus de 950 structures. Alors, sur la santé, nous sommes présents dans des établissements publics et des ESPIC sur tous les champs d'activité. Les solutions ELAP sont donc installées aussi bien sur des structures médico-sociales que sur les plus gros CHU, comme les hôpitaux universitaires de Genève, de Strasbourg, le CHR d'Orléans, le CHU de Limoges, et même sur certains GHT, comme le GHT de Saint-Onge. Sur les opérateurs de l'État, on équipe par exemple la présidence de la République, le Conseil constitutionnel, on a les instituts français du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ou encore l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé, donc l'ANAP. ELAP, aujourd'hui, c'est 180 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire et qui travaillent au quotidien pour répondre aux problématiques que vous rencontrez. Alors, c'est grâce à cette expertise et à cette proximité qu'on propose une gamme complète de logiciels. Alors, sur le secteur de la santé, puisque c'est la thématique de ce webinaire, on couvre les besoins de la gestion administrative du patient et de sa facturation, l'activité médicale avec le PMSI, la gestion économique et financière, les ressources humaines, la paye, la gestion des plannings ou encore la gestion des majeurs protégés, donc les mises sous tutelle. Et plus spécifiquement, donc sur mon pôle de compétences, avec les 3 modules qui sont en bas à gauche, eh bien, on délivre un véritable système d'information décisionnelle hospitalier. Donc, le module tableau de bord, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui et qui permet la production automatisée de vos indicateurs stratégiques. Mais on a également un module de production des différentes comptabilités analytiques, comme le RTC, donc le retraitement comptable, ou par exemple les CREA, les comptes de résultats analytiques. On a également un module FIPS pour filière interne de production de soins qui lui permet d'optimiser les parcours patients et de mettre en évidence les incohérences de pratique et ou de codage d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue médico-économique. Alors, nos solutions sont préparamétrées et embarquent par exemple plusieurs centaines d'indicateurs. Pour autant, vous êtes capable de personnaliser et de créer vos propres tableaux de bord. Et ça sera justement l'objet de la présentation suivante avec le retour d'expérience concret d'un établissement. Pour comprendre le fonctionnement général de nos solutions, vous avez ici un schéma global qui vous présente les principes généraux. On vient à gauche, ici, récupérer les données présentes dans le ou les systèmes d'information des établissements grâce à des connecteurs automatiques ou via le chargement de fichiers normés, par exemple. Ces données, elles sont ensuite transformées pour être harmonisées, mises en cohérence, fiabilisées, ce qui va nous permettre derrière de consolider les informations et de les croiser entre les différents domaines. Alors, on a effectivement la partie activité, RH, finance, GAP, on peut avoir la qualité, on a la gestion du domaine achat, on a le pilotage de la chaîne facturation-recouvrement, etc. Donc, on a plein de domaines disponibles. Et on a une application croisée qui vient chercher les données des différentes applications ensuite derrière les unes par rapport aux autres. Et donc, on a ces applications de restitution ensuite que je vais vous montrer et qui sont adaptées par domaine et par utilisateur. Elles permettent de visualiser les données du niveau macroscopique jusqu'aux données détaillées les plus fines. Au niveau d'un GHT, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on récupère les données qui proviennent des différentes sources d'informations, alors que ce soit un système d'infos centralisé ou via des logiciels et des éditeurs différents, et on consolide dans un même langage les informations. Donc, ça veut dire que tous les indicateurs sont calculés de la même manière, et on va pouvoir avoir une vision consolidée du GHT, mais on va pouvoir également regarder les données établissement par établissement, ou avoir une vision transverse en analysant, par exemple, l'activité ambulatoire ou l'activité de chirurgie de tous les établissements. Je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant quelques-unes de nos applications. Alors, j'ai décidé de commencer par une application pour les groupements hospitaliers de territoire qui va me présenter les données de plusieurs établissements. Alors, comme il s'agit d'une base de démonstration, tous les chiffres que vous allez voir sont fictifs, mais l'objectif est de vous montrer la consolidation des données de plusieurs établissements. Donc ici, pour les besoins de la présentation, on a intégré les données de 4 structures, donc 2 établissements MCO, un établissement support et un autre plus petit,
un établissement SSR, donc pour les soins de suite et réadaptation, et un établissement psychiatrique. On démarre ici donc avec un onglet qui s'appelle Synthèse GHT, qui va me permettre d'avoir rapidement la carte d'identité du groupement. On retrouve des indicateurs d'activité, de finance, de RH, et le principe, comme on l'a vu juste avant, donc toutes les applications, dans toutes nos applications, ça va être de pouvoir creuser, forer la donnée pour avoir plus d'informations. Donc ici, par exemple, si je regarde les séjours MCO, je clique dessus et je vais avoir une petite pop-up qui s'ouvre et qui va me présenter les données des 2 établissements MCO que j'ai. Si je clique sur l'un d'eux, je vais rentrer à l'intérieur de la structure, donc de mon établissement MCO support, et je vais voir les pôles, les services, les UF en fonction de là où je m'arrête de cliquer. J'ai une vision graphique qui est ici, mais je peux également avoir une vision en tableau de bord, en tableau de chiffres, pardon, qui me présente les données. Si je ferme cette pop-up, eh bien, j'ai filtré sur mon établissement MCO support ici, donc mes données d'activité, de RH, de finance se sont actualisées. Je vois que je n'ai plus d'informations sur mes séjours SSR ou PSI puisque j'ai filtré sur un établissement MCO. De la même manière, sur mes effectifs rémunérés ici, je suis bien sur les mêmes filtres, c'est-à-dire que j'ai bien toujours mon établissement MCO support qui est ici. J'ai les pôles de mon établissement MCO et j'ai la représentation de mon personnel médical et de mon personnel non médical. Je peux décider de filtrer sur mon PNM et de dire, tiens, j'ai envie par exemple de filtrer sur les psychologues. Je vais avoir toutes les données qui vont s'afficher. Alors, sur chaque indicateur de nos applications standards, vous avez différentes actions supplémentaires qui sont possibles. Par exemple, on a une petite infobulle qui va nous permettre systématiquement de savoir quel est l'indicateur qu'on est en train de regarder, est-ce qu'il y a une règle de calcul, quelle est la source d'information qu'on est en train de regarder. Donc, par exemple, ici, sur les consultations, on voit que c'est des données qui proviennent de la GAP, donc de la gestion administrative du patient. Sur le taux de marge brute ici, on voit que c'est des données qui proviennent de la finance, mais on a également la règle de calcul. On peut également à tout moment exporter les résultats grâce à une petite molette qu'on a. Donc, si je vais voir par exemple les urgences, donc je vais avoir mes passages aux urgences dans le temps. Et puis, ma petite molette ici va me permettre de dire, OK, je veux exporter en PDF, en PowerPoint, en Excel, en CSV. Je veux mettre des commentaires et m'abonner aux commentaires, puisque l'objectif de nos portails, c'est aussi d'être utilisé dans le cadre du dialogue de gestion. Au-dessus, donc ma petite barre de filtre me rappelle les différents filtres que j'ai déjà réalisés, mais j'ai également un bouton de filtre plus important qui, si je fais énormément de filtres, me permet d'aller supprimer en masse un certain nombre d'éléments. Ici, je peux retirer par exemple les filtres que j'ai faits sur mon établissement MCO et sur les psychologues. Si je reviens sur mon effectif rémunéré, et là, je vais retrouver du coup la totalité de mes 4 établissements avec la totalité de mon personnel. On a également mis dans notre solution une possibilité de rapport automatisé. Alors, je vous l'ouvre plus facilement pour que vous voyez la génération. Lorsque je clique dessus, notre application va créer le rapport sur la base d'un template qui a été choisi par l'utilisateur. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, charter aux couleurs de votre établissement, organiser le rapport avec les indicateurs dont vous avez besoin, mettre des commentaires, etc. Et ce rapport va être généré instantanément avec les filtres que vous avez appliqués. Donc, il peut donc vous servir pour animer le dialogue de gestion interne, pour répondre aux ARS, pour faire vos rapports institutionnels, donc pour mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai mis beaucoup d'informations dans ce PowerPoint. Donc là, voilà, il me l'a généré. Je l'ouvre et je vais voir ici que j'ai mis des informations qui proviennent de plein d'applicatifs métiers différents. Donc, j'ai mis des données qui proviennent du PMSI sur les séjours, avec des tableaux pour analyser plus finement. J'ai mis des données sur la partie activité avec des choses qu'on n'a pas vues d'ailleurs, le taux d'occupation réel, donc des choses supplémentaires ou l'évolution de la file active de chacun de mes établissements, des données RH, des données de finance, etc. Donc, j'ai mis plein d'informations dans ce rapport. Comme j'expliquais, si vous faites différents filtres dans l'application et que vous régénérez le rapport, il va vous générer un nouveau rapport directement avec ces filtres-là appliqués. Donc, je ferme ici mon rapport, je reviens en plein écran pour que ça soit plus simple. Je vais aller maintenant sur les différents onglets, mais je vais passer assez vite. Donc, vous voyez par exemple le taux d'occupation que j'avais dans le rapport, il est ici dans un autre onglet. De la même manière, si je clique dessus, je vais avoir le détail de mon taux d'occupation par structure
et je peux descendre comme ça par service, par UF, si je le souhaite. Ici, d'autres exemples, on a la DMS ou la file active qu'on voit représentée par établissement, mais je peux décider de les consolider pour avoir une vision par champ d'activité. Donc là, c'est tout l'intérêt de notre entrepôt décisionnel qui va consolider les données de plusieurs établissements, qui va mettre en cohérence aussi les données. Alors, ça peut être les données de fichiers de structure, ça peut être les actes, ça peut être tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément toujours très cohérentes entre les logiciels métiers ou entre les établissements. Et donc, nous, on va mettre ces données-là en cohérence, on va les fiabiliser et ça va nous permettre de les regrouper et de les croiser derrière. Autre exemple rapidement, parce que je ne vais pas forcément tout vous montrer, mais ici, sur une analyse, on a mis un indicateur sur l'évolution des charges médicales et des séjours. Donc, typiquement, je vois que mes charges à caractère médical, c'est les charges de titre 2 qui proviennent de l'applicatif de finance, que je vais comparer avec le nombre des séjours qui viennent du PMSI. Donc, je croise aussi là des données de différents applicatifs et de différentes sources. Je peux l'agrandir, bien entendu. Et donc là, l'objectif est de me dire, tiens, je vais constater tout de suite au premier coup d'œil que mon établissement SSR, j'ai augmenté de 2,4% mes charges à caractère médical par rapport à l'année antérieure. Et en même temps, j'ai baissé mon nombre de séjours de presque 4% par rapport à l'année antérieure. Donc, j'augmente mes charges et je baisse mon activité. Ça peut paraître un peu étrange. Donc, du coup, je peux rentrer dedans pour analyser et me dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé, où ça? Bon, là, tout de suite, je vais voir que c'est sur le pôle technique où j'ai 150% d'augmentation de charge. Donc, peut-être que j'ai fait un investissement, par exemple, ce qui peut expliquer les chiffres que je vais avoir. Hop, voilà, je reviens. Je vais passer sur une autre présentation, simplement. Donc là, j'étais sur une vision, j'ai acheté, mais je vais vous montrer maintenant une application dédiée à un établissement sur lequel je vais avoir beaucoup plus d'informations. L'objectif aussi, c'est que sur la partie j'ai acheté, on a quelque chose de plutôt macro parce qu'on a envie d'avoir l'ensemble des établissements, l'ensemble des activités, l'ensemble du personnel. Et puis, au fur et à mesure qu'on va zoomer dans l'information, on va avoir besoin de plus en plus de résultats. Donc ici, sur ce portail d'accueil, on a accès à plusieurs applications qui nous donnent des informations sur l'activité, sur la partie finance, sur la gestion administrative du patient, sur le PMSI, sur la qualité, sur la RH, sur le pilotage des achats. Comme je disais, on a d'autres applications également qu'on peut voir. Je vais démarrer par cette application croisée. Comme je l'avais montré dans le schéma tout à l'heure, c'est l'application qui va venir chercher des données de plusieurs applications et commencer à mettre les infos les unes à côté des autres pour pouvoir les comparer. Donc ici, dans cette application, on a décidé de notre côté de mettre des données d'activité de recette, de RH, de finance et de qualité. Comme on l'a vu sur l'application précédente, ici sur mon activité, je vais voir l'ensemble des séjours par pôle, par service de mon établissement. Si je clique sur le pôle de chirurgie ici, toutes mes données d'activité, de RH, de finance, de qualité se mettent à jour. Si je veux plus d'informations maintenant sur la partie activité, je vais cliquer sur mon titre. Donc là, ici, je suis sur l'application croisée. Si je clique sur le titre, je vais basculer sur l'application ici, donc PMSI MCO, qui va me donner plus de détails, plus d'informations sur les éléments que je suis en train de regarder. Je vais m'attarder un tout petit peu sur cette application parce que toutes nos applications standards derrière fonctionnent exactement de la même manière. Donc, on a toujours systématiquement un premier onglet de synthèse et 3 derniers onglets derrière, détail, sélection, analyse, qu'on retrouve dans toutes nos applications. Et puis, on a le premier onglet de synthèse, puis ensuite, on va avoir un certain nombre d'onglets supplémentaires qui vont nous amener des indicateurs et des informations et des axes d'analyse supplémentaires. Alors, pourquoi je fais la distinction avec les 3 derniers onglets? C'est que les 3 derniers, détail, sélection et analyse, ils sont soumis à des droits et une confidentialité supplémentaire parce que je vais vous les présenter. Vous verrez que forcément, dans l'onglet détail, on a le détail des informations. Donc ici, pour le moment, je suis sur un onglet de synthèse qui va me présenter des indicateurs de mon activité médicale, donc les séjours, les journées, les patients, etc. Je ne vais pas passer sur tous les onglets, je vais vous les montrer un peu au fur et à mesure, mais par exemple, ici sur les recettes, on embarque le groupeur de la TIH, c'est-à-dire que du coup, on calcule les recettes réelles de chaque séjour. Si je me remets d'ailleurs sur mes filtres, je vois que j'ai bien conservé mon pôle chirurgique que j'avais sélectionné dans mon application croisée. Je vais le retirer simplement pour avoir toutes mes données. Mais donc ici, on calcule bien l'ensemble des recettes. Et puis, si j'ai envie d'analyser les recettes ou les suppléments, par exemple, sur les dialyses,
ou de dire tiens, j'ai envie d'analyser le pôle médecine sur l'hospitalisation conventionnelle, sur l'affection de l'œil, donc sur une catégorie majeure de diagnostic particulier. Je peux aller dessus et au fur et à mesure, je rentre dans les services du pôle médecine avec uniquement les informations qui vont m'intéresser. Je retire mes filtres, mais comme on a pu le voir précédemment, si je les laisse, ces filtres seront appliqués sur tous les onglets et sur tous les indicateurs, peu importe même le domaine que je sélectionne. Ici, un onglet valorisé estimé. Alors celui-là, il est un petit peu différent puisque l'objectif, c'est d'avoir une vision complète de mon activité. Donc, c'est de mettre au regard les différents domaines. Et dans le monde hospitalier, plus particulièrement ici en MCO, j'ai consommé des ressources pour soigner mes patients. Donc, j'ai consommé du personnel, j'ai consommé des médicaments, du linge, des repas, etc. Mais certains de ces patients-là ne sont pas encore sortis, donc n'ont pas été facturés par l'établissement. Pour autant, j'ai bien payé les salaires de mes employés. Donc, cet onglet, il permet de valoriser les séjours qui ne sont pas terminés ou les séjours qui sont revenus en erreur au niveau de valide sur la base du PMCT de la spécialité, donc du point moyen du cas traité de la spécialité. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a 2,5 millions d'euros qui n'ont pas encore été facturés, mais qui devraient l'être d'ici peu. En cliquant sur les non transmis, donc les séjours non terminés, non transmis à la TIH ou revenus en erreur, je vais focaliser mon regard sur ces éléments-là, donc sur les 2,5 millions d'euros. Et je vais voir tout de suite que c'est principalement le pôle femmes-enfants ici où j'ai 930 000 euros d'attente de facturation ou de séjours non terminés. Je vais voir également que c'est principalement au mois de mai. Alors, sur mon jeu de démo, j'ai des données chargées jusqu'au mois de mai. Donc, avec Fides, c'est normal d'avoir aussi des données sur un laps de temps assez court qui n'ont pas encore été codés ou des séjours pas encore sortis. Mais on voit que j'en ai quand même encore quelques-uns. J'en ai 10 en avril, j'en ai 12 en mars, etc. J'ai encore certains séjours qui n'ont pas été facturés sur les mois précédents. Si je reviens sur tous mes séjours, je vais aller sur le dernier onglet standard qu'un utilisateur classique peut voir. Je vais voir ici le détail des diagnostics et des actes. Alors, je n'ai pas encore fait de filtre particulier. Donc, si je reviens ici dans mes filtres, je suis donc là de janvier à avril 2020. Janvier à avril 2020, j'ai 18 773 patients sur l'ensemble de mon établissement. Pour faire un parallèle avec ce qu'on a tous vécu ces dernières années, je pourrais par exemple filtrer sur la CMD 04, donc affection de l'appareil respiratoire. Là, assez rapidement, je vais trouver un diagnostic Covid confirmé, ou alors j'aurais pu aller le chercher directement, aller le taper pour le retrouver facilement. Et donc là, tout de suite, en 2 clics, je suis passé de 18 000 à 270 patients qui sont concernés dans ma base de présentation par un diagnostic Covid. Si je viens sur l'onglet patient, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais sur cet onglet, on va retrouver des informations sur la pyramide des âges de mes patients, sur où ils ont été traités. Donc là, typiquement, je vois que principalement, ils ont été traités dans le pôle de consultation externe. Donc si je clique dessus, je vais avoir tous les patients du pôle de consultation externe. J'ai une petite cartographie ici qui me présente la provenance de mes patients. Alors, je suis basé à Clermont-Ferrand, donc on a mis cette base de démo sur l'Auvergne. Je peux aller filtrer sur le Puy-de-Dôme pour avoir après derrière tous les éléments par code postaux. Donc là, j'ai filtré sur le Puy-de-Dôme, donc j'ai déjà plus que 73 patients. Et puis, je peux décider aussi de dire, par exemple, tiens, j'ai envie, pourquoi pas, d'analyser tous les patients qui ont entre 15 et 45 ans. Donc là, je suis passé de, je ne sais plus, 18 000 et quelques patients sur la totalité de mon établissement à une analyse ciblée sur les patients du Puy-de-Dôme qui ont eu le Covid, qui ont entre 15 et 18 ans, et j'arrive à un résultat de 11 patients. Comme je disais tout à l'heure, on a un premier onglet de synthèse, on a différents onglets qui vont nous donner de plus en plus d'informations. Maintenant, si j'en ai les droits, je peux accéder à un onglet détail, et cet onglet détail, il va me présenter le résultat de mes 11 patients avec les numéros DPP, les numéros de séjour, les noms, le détail des RSS, des rhumes, des diagnostics, des actes, des recettes, etc. etc. Donc, je retrouve ici l'ensemble des filtres que j'ai pu effectuer. Je peux les modifier également, je peux en rajouter, c'est-à-dire que je pourrais dire, tiens, mais je veux aussi filtrer que sur les hommes, et donc automatiquement, toute ma solution se met à jour et chaque onglet me donnera les résultats de cette sélection. Alors, pour la démo, je vais retirer encore une fois un petit peu tous mes filtres
parce que là, je commence à en avoir fait beaucoup. Au bout d'un moment, j'avais plus que 6 patients, je ne vais plus avoir d'informations. Voilà, je vais laisser ces éléments-là. Donc, l'onglet de détail, donc vous voyez, là, ici, je retrouve bien la totalité du coût de mes patients, mes 18 773. Toujours pareil, je peux décider d'exporter mes résultats si je le souhaite, si j'en ai besoin, et si j'en ai les droits, bien entendu. Et suivant les filtres que j'ai fait, tout à l'heure, j'aurais pu exporter uniquement mes 6 résultats de mes patients masculins qui ont eu le Covid, ou ici de la totalité de ma base. L'onglet sélection, c'est une réflexion un petit peu inverse, c'est-à-dire que dans les onglets précédents, vous pouvez voir les graphiques, voir les courbes, voir les tableaux, puis vous dire tiens, j'ai envie d'aller analyser ça, je vais creuser là, il y a un chiffre qui est bizarre. Et puis, finalement, tomber sur l'onglet détail. Ici, dans l'onglet sélection, c'est un petit peu l'inverse. Vous allez pouvoir poser des questions à l'outil en disant j'ai envie soit d'analyser un GHM, un domaine d'activité, un groupe d'activité, un niveau de sévérité, etc. Un mode d'entrée, un mode de sortie. Alors, voilà, j'ai envie d'analyser ceux qui sont rentrés par les urgences, par exemple, ceux qui sont derrière, malheureusement, sortis pour décès, sur tel type d'hébergement, donc les pôles, les services, les UF, les UM, donc ils me présentent les résultats. Et puis forcément, si je reviens sur l'onglet détail, là, ça va me présenter les 160 patients concernés. Et puis sur n'importe quel onglet, je vais retrouver, alors, je ne sais pas quel résultat ça va me donner, mais voilà, je vais retrouver le résultat de mes 160 patients, où ils sont passés, ce que ça a généré, quel type d'acte, quel type de diagnostic, etc. Je peux retrouver tous ces éléments-là. Donc ça, c'est l'onglet sélection. Donc vous pouvez poser des questions et voir les résultats. Alors là, pareil, je vais retirer mes filtres pour avoir la totalité de ma base. Et donc le dernier onglet qu'on a en standard dans chacune de nos applications, c'est un onglet analyse. Cet onglet, il est là pour permettre aux utilisateurs, toujours pareil, qui ont les droits de le faire, de créer leurs propres restitutions, leurs propres indicateurs. Alors on a mis 4 types de restitutions standards, un tableau de chiffres, un camembert, une courbe, un histogramme. Et l'objectif, si j'agrandis par exemple ici, c'est de se dire, OK, j'ai des mesures et des dimensions à ma disposition. Alors ici, par défaut, j'ai un code CMD avec un nombre de journées. OK, moi, je pourrais par exemple avoir envie de mettre les pôles. Donc, je prends ma dimension structure avec mes pôles. Et puis ensuite, donc là, j'ai un nombre de journées. Je pourrais avoir envie de me dire, tiens, je veux un nombre de patients. Et puis, je veux des recettes. Donc là, j'ai été sélectionner des mesures et des dimensions qui existaient déjà dans la solution. Et avec le glisser-déposer, je viens rajouter des éléments. Mais je peux aussi dire, tiens, j'ai envie de rajouter une formule, donc quelque chose qui n'existe pas. Et puis, je vais dire, je voudrais les recettes que je vais diviser par les journées. Donc, je les veux en euros. Voilà. Et donc, je veux les recettes par jour. Donc là, j'enregistre et je viens de créer un indicateur qui n'existait pas, un ratio, sur lequel je vais pouvoir ensuite forer et continuer mes analyses. Admettons que ce tableau-là m'intéresse et que j'ai envie de le suivre régulièrement, et je vais faire OK, vue, sauvegarder la vue courante. Là, je vais mettre indicateur webinaire. Donc, bien entendu, il faut lui mettre un petit nom un petit peu logique. Mais là, c'est pour vous montrer que du coup, voilà, il m'a sauvegardé mon indicateur webinaire. Et à chaque fois que mes données seront actualisées, l'indicateur sera actualisé également. Donc ça, c'est un premier niveau de personnalisation. On a 3 niveaux. Donc, je vais vous les présenter rapidement pour vous montrer, mais bien entendu, ça s'accompagne de formation et d'accompagnement pour nos établissements clients. Mais le premier niveau, il est fourni en standard dans toutes nos applications. Deuxième niveau de personnalisation, on a justement ce mode éditeur qui va permettre à un utilisateur de dire, tiens, OK, je rentre dans une interface qui du coup n'est pas la même. Là, j'ai accès aux onglets standards que je viens de vous présenter. Et puis, je peux dire, tiens, j'ai envie d'en rajouter un. Et je vais mettre page perso. Donc là, c'est pareil, il faut lui donner un petit nom intelligent par rapport à ce que vous avez envie de mettre dedans. Mais je crée une page supplémentaire qui est vierge, sur laquelle il n'y a rien. Ici à gauche, je vais avoir mon catalogue d'indicateurs, c'est-à-dire que je vais retrouver tous les indicateurs que vous avez vus dans les applications. Je peux décider de prendre mon nombre de patients. Effectivement, comme on a vu dans la présentation précédente, je peux organiser mon indicateur comme je le souhaite. Mais je peux très bien aussi aller dans un autre onglet qui existe déjà,
et dire, tiens, bah, j'ai envie de récupérer la barre temporelle qui est ici, et puis pourquoi pas la cartographie qui est là, donc hop, CTRL-C, je viens dans mon indicateur, CTRL-V, ça vient me mettre mes éléments, et effectivement, je peux derrière les organiser comme je souhaite. Hop, on va essayer d'aligner un peu, pour que ça fasse propre. Je pourrais mettre un élément sur la partie recette, par exemple, ici, hop. Alors, je fais ça assez vite, mais bien entendu, il faut passer un petit peu de temps pour que ça soit joli et propre sur une application de restitution finale. Hop. Et puis, bah, tout à l'heure, j'ai créé un indicateur dans mon onglet Analyse. Donc, je peux venir, par exemple, rajouter mon indicateur ici, et puis je vais l'aligner là comme ça. Admettons que ça me convienne, je dis OK, j'enregistre mon tableau de bord. Et donc ici, bah, vous voyez que j'ai un nouvel onglet, page perso, qui vient de s'afficher. Et puis bah, ici, je peux rajouter mon indicateur webinaire que je viens de créer. Comme on l'a vu, bah, voilà, je peux rentrer à l'intérieur du pôle médecine, je peux sélectionner le premier trimestre, je peux faire un petit peu ce que je veux. Donc ça, c'est le deuxième niveau de personnalisation. Le troisième niveau, alors je vais vous montrer autre chose qui s'appelle le studio. Donc en fait, le studio va nous permettre d'avoir l'ensemble des applications et l'ensemble des indicateurs pour voir un petit peu l'état d'avancement. Donc par exemple, ici, j'étais sur l'application PMSI MCO. Je vais retrouver une nouvelle fois l'ensemble de mes onglets avec l'ensemble de mes indicateurs. Une petite icône qui me dit si les indicateurs se sont bien générés correctement, ce qui permet aussi à l'administrateur fonctionnel, quand vous chargez vos données, vous actualisez vos données, de voir si tout se passe bien et s'il n'y a pas eu de soucis particuliers lors de la génération des indicateurs. Et puis ici, en dessous, je peux voir que je peux rajouter des sources de données, donc rajouter des sources Excel, CSV, des bases de données, des rapports BO, Cognos, etc. Je peux choisir différents types de graphiques, des jauges de performance, des tableaux, des comparaisons, etc. Et puis, je vais avoir une notion de gestion de flux d'informations. Alors, je peux envoyer des emails quand les indicateurs sont actualisés, mais ce qui va m'intéresser ici, par exemple, c'est les fabriques de rapports. Alors, on a vu qu'effectivement, on pouvait faire des rapports PDF, des rapports Excel. Moi, je conseille toujours aussi effectivement de faire des rapports PowerPoint parce que ça permet d'une part de modifier les éléments dedans, mais surtout pour un service de contrôle de gestion, par exemple, de commenter les informations dans le PowerPoint avant de les envoyer aux uns et aux autres. Donc ici, je vais fabriquer un rapport. Je vais lui dire rapport webinaire. Voilà, je suis très original dans mes noms. Je vais le générer. Donc là, il est en train de m'ouvrir un PowerPoint. Il me dit, voilà, cliquez pour ajouter la première diapo. OK, je clique dessus. Donc pour ce rapport, je vais lui dire, OK, on pourrait rajouter un thème. Donc comme je vous disais, vous pouvez charter par rapport à votre établissement. Moi ici, j'ai un modèle par rapport à la société ELAP. Je pourrais dire ici rapport mensuel d'activité, par exemple. Je n'ai pas besoin d'un second titre. Je pourrais rajouter alors une petite notion de date simplement pour être sûr de savoir à quel moment a été généré le rapport pour ne pas avoir de soucis. Ici, on peut faire voilà, des pages de garde. Voilà, donc je vais voir en premier lieu l'activité. Enfin voilà, vous comprenez le principe. Ma diapo, hop, donc là, je veux juste le titre. Et donc dans mon studio, qui est ici, je vais aller chercher des indicateurs. Par exemple, mon nombre de journées. Donc, je vais copier cet indicateur-là que je vais mettre ici dans mon rapport. Donc, je prépare en fait mon rapport et l'organisation de mon rapport. Donc, par exemple, ici, je vais mettre nombre de journées et de patients. Donc, j'ai mis nombre de journées et de patients. Donc, forcément, je vais aller chercher aussi mon nombre de patients. Je vais copier mon indicateur et je vais le mettre ici à côté. Donc, par exemple, voilà, je vais l'agrandir un peu. Je vais tous les deux les agrandir un peu. Donc, vous déterminez la zone et l'espace que vous souhaitez mettre aux uns et aux autres. Et puis, vous pouvez enchaîner comme ça. Alors, je ne vais pas forcément en faire beaucoup. Je pense que vous avez compris le principe. Mais je peux aller chercher d'autres indicateurs que j'ai créés, des indicateurs sur les recettes, par exemple, les recettes par pôle et par service. Tac. Donc, ici, j'aurai besoin d'un peu plus d'espace parce que je vais présenter les données de tout mon établissement dans un premier temps. Recettes par pôle.
Je peux très bien ajouter, comme je le disais tout à l'heure, une zone de commentaires, puisque l'idée sera derrière de commenter ces informations-là. Et puis, ce que je conseille également toujours, c'est de mettre un petit rappel des filtres. Et donc là, pareil, vous avez une petite fonctionnalité directement qui vous dit ajouter une zone qui contiendra un résumé de tous les filtres utilisés. OK, elle a été créée dans le presse-papier. Et ben, hop, ici, et ça va me permettre d'avoir cette zone. J'en fais pas plus, vous avez compris le principe général. J'enregistre mon indicateur. Et puis bah, ici, donc pareil, je vais lui donner un petit nom, rapport webinaire, que je dépose sur un serveur de documents. Hop, et je lui dis OK. Est-ce que vous voulez le mettre sur le serveur? OK, OK. Donc là, il est en train de me générer la création de ce rapport automatisé. Et il vient de me le créer ici, donc là, à l'instant, sur mon application PMSI. Si je reviens maintenant sur mon application, donc ici, c'est l'onglet de page personnalisée que je viens de créer. Je retourne sur mon mode éditeur. Et puis, j'essaye de me dépêcher parce que je vois que le temps file. Et je vais simplement dire, OK, rajouter un contenu additionnel avec un bouton que je vais positionner ici. Et dans ce bouton, je vais lui dire, hop, rapport PowerPoint, je vais lui donner une action à ce bouton-là, c'est-à-dire je veux que quand je clique dessus, ce bouton, il me génère une fabrique de documents PowerPoint qui s'appelle rapport webinaire que je viens de créer. Je lui dis OK, OK. Peut-être juste la déplacer un peu, voilà, le mettre là. Et je reviens, je valide mes actions. Et donc ici, j'ai créé une page personnalisée que je viens de faire à l'instant, dans laquelle j'ai mis des indicateurs que je souhaitais, des indicateurs personnalisés avec ce que j'ai créé juste avant, et puis une génération de rapports. Voilà. Génération de rapports automatisés, sur lequel l'outil va faire automatiquement les rapports que j'ai préparés et les indicateurs. Donc, vous voyez, le rapport mensuel d'activité avec mes pages, mes nombres de journées de patients, mes recettes par pôle, mon rappel des filtres, etc. Alors, je pense que je vais en rester là parce que j'ai déjà dû peut-être dépasser un petit peu le temps, mais simplement juste pour préciser, voilà, d'autres types de restitutions sur la partie finance où on va avoir une comparaison entre le réalisé et le budgété, par exemple, le suivi des consommations, le suivi des EPRD, sur la partie RH, parce que c'est quand même important au niveau des établissements, on va retrouver tous les indicateurs de RH également, avec, vous voyez, le même principe, un onglet de synthèse, différents onglets sur l'effectif, la masse salariale, l'absentéisme, les mobilités, et puis détail, sélection, analyse, comme à chaque fois. Donc là, on peut voir, comme je suis toujours sur la même période, janvier à mai 2020, une augmentation de l'absentéisme dû au Covid au niveau du personnel, et je peux aller analyser la structure, voir comment ça s'est passé, quel type de personnel, etc., etc. J'en reste là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas. Donc effectivement, pour les questions, soit sur l'onglet questions dans le petit écran à droite, soit dans l'onglet chat. Et j'ai première question. Bonjour, pour vos sources PMSI, sont les données ATI ou utilisez-vous les données du système de codage? Et si c'est le cas, comment gérez-vous les innombrables changements de format des flux ATIH? Est-ce une prestation incluse? Alors, au niveau du PMSI, effectivement, on a deux modes d'alimentation possibles. Si je peux sortir de mon plein écran ici, et que je reviens simplement sur la présentation. Ici, j'ai indiqué le mode d'alimentation de notre entrepôt décisionnel. Sur le PMSI, le plus simple, en général, en début de projet avec les établissements, c'est qu'on charge les fichiers normés. Donc, les fichiers normés, c'est les fichiers RSS, RUM, VDOSP, fiche comp, que vous envoyez directement à l'ATIH. Et donc, on prend les mêmes formats que ce que vous envoyez. Donc, ça ne génère pas plus de travail pour l'établissement en interne. Et on se compare derrière aux résultats d'Ovalide. Pour autant, dans ces fichiers-là, vous n'avez que les actes facturables. Donc, on a d'autres établissements qui nous ont demandé de faire un connecteur directement sur leur logiciel de PMSI. Et donc là, on vient récupérer la totalité des données du logiciel PMSI directement dans notre solution. On peut même, du coup,
coup fiabiliser les données et avoir l'exhaustivité, par exemple, des actes en allant se connecter aussi au collecteur d'actes ou aux autres applicatifs métiers que vous auriez sur lesquels les données ne sont pas toujours similaires. Et donc, pour répondre à la dernière question, c'était est-ce que c'est compris dans la prestation, si vous êtes connecté sur, si on alimente par les fichiers normés, les fichiers normés, on intègre les formats des fichiers normés, et ça fait partie de la veille, réglementaire qu'on a dans le coût de maintenance de la solution. Si on fait des flux d'alimentation, par exemple ici sur le PMSI, si vous changez d'applicatif métier, donc on est interfacé avec quasiment tous les plus gros éditeurs du marché, ça fait 40 ans qu'on développe nos flux d'alimentation. Si vous changez d'applicatif métier, effectivement, là, il faut refaire un flux d'alimentation. Ou alors, on n'a pas de limite à notre transfert de compétences. Vous pouvez aussi développer vous-même les flux d'alimentation entre votre système d'info et notre entrepôt décisionnel. Parfait, merci Thomas.